Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mise en contexte. Attendez, je suis pas bien installée, il faut que je m'installe bien. Là on est à la hauteur parfaite. Je sais pas si vous avez déjà vu la première édition. Je viens d'aller la revoir avant de filmer cette vidéo, franchement c'est drôle quand même. Alors là les mecs qui viennent te parler pour te draguer et qui disent ah, j'espère que toi au moins t'es pas comme toutes les autres. Bah toi la preuve que t'es comme tous les autres, gros charreau de merde qui vient draguer sur les réseaux. Voilà. Et du coup je me suis dit qu'il était temps de faire la deuxième partie. Il y a plein de copines qui m'avaient envoyé des messages qu'elles avaient reçus. Genre j'en ai reçu blindé. Et donc du coup je les ai tous retrouvés, je les ai tous relus un peu au fur et à mesure. Et je me suis dit que franchement ça valait la peine. Donc, let's go. Ah, j'ai retrouvé. Ici nous avons: je ne viens pas du tout pour vous déranger, je suis un homme seul, mais je me permets quand même d'envoyer un message, on ne sait jamais. J'ai 19 ans. Oh, petit pitchoun. Je suis un homme seul suivi de j'ai 19 ans. It's cute. Et je cherche simplement à échanger pour découvrir les gens et passer du bon temps. J'espère que ma recherche pourra vous intéresser. Merci de me répondre, même négativement, si ce n'est pas le cas. Bonne journée à vous, bisous. PS, je ne demanderai pas de nude, ni n'enverrai mon sexe, ne vous inquiétez pas. Alors déjà, cute of you, genre merci de préciser que tu ne demanderas pas de nude et que tu n'enverras pas ton sexe. Très gentil. Ensuite, je trouve que cette demande est, ma foi, polie, hein, correcte. Je trouve ça par contre un petit peu excessif d'exiger une réponse même négative, hein, parce qu'on n'est pas obligé de te répondre. Mais ça va, ça passe. Je trouve ça plus ou moins correct, ça va encore. Vous êtes le genre de femme que j'aimerais connaître, hihi. Vous êtes le genre de femme que j'aimerais connaître, hihi. Mais là c'est bizarre parce que dans le screen j'ai que ces deux messages là. Donc je sais pas, si jamais le message est out of context et qu'il y a une conversation, peut-être que c'est pas trop bizarre, peut-être que c'est juste une drague consciente. Mais si pas, si juste de but en blanc tu reçois « Vous êtes le genre de femme que j'aimerais connaître », hihi, c'est quand même un peu bizarre quoi. Alors ça par contre c'est drôle. Bonjour, je suis en couple depuis 5 ans avec mon copain, mais j'ai toujours été fascinée par les femmes de caractère comme vous et leur regard. J'aime ce qu'il en ressort, je tenais simplement à vous le dire. Belle journée. Qu'il est fasciné par une femme de caractère comme elle? Bah en vrai, merci, je prends le compliment, c'est gentil. Tu as déjà fait un week-end avec un inconnu? Attends, comment ça, t'as déjà fait un week-end avec un inconnu? Parce que là t'as l'intention de me proposer de faire un week-end à deux? Genre comme ça, viens on s'en va? Pas du tout. Oh là 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 là, alors là le message par contre on le voit de but en blanc, ils ne se sont jamais parlé, ils ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Il lui envoie juste « Ah ouais, t'es vraiment fraîche !» Et je le vois en train de se gratter son paquet là, de manière pas du tout élégante. Je sais pas pourquoi j'imagine comme ça lui. Ensuite, serais-tu intéressé par l'une de mes citations que je peux t'écrire pour l'une de tes photos? Je te la donne? Ben c'est super mignon. Bon par contre il a pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Le mec envoie « Salut, t'es trop canon toi !» En 2017! Donc le 22 novembre 2017, il envoie « Salut, t'es trop canon toi !» Sourire. Pas de réponse. Le 30 juin 2021, il envoie un message qu'il supprime, on ne sait donc pas ce que c'est. Et puis il envoie sa tub. Voilà. Et alors ça, c'est une vraie question. Mais vraiment, les mecs qui font ça, ou les meufs, j'en sais rien, peut-être qu'il y a des meufs qui font ça aussi, qui envoient leur partie intime à des gens qui n'ont rien demandé. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Parce qu'il y a... On est d'accord, il n'y a jamais personne qui a reçu une dick pic comme ça, et qui a genre dit putain, j'ai envie de l'avoir dans la bouche. Personne dit ça. Genre ça te dégoûte une... Enfin, je sais pas. Donc moi, j'ai une vraie question. Les gens qui font ça, qui envoient ça sur internet, pourquoi? Est-ce que c'est le côté de toi-même tu l'envoies, ça te procure une excitation égoïste et personnelle d'envoyer ce truc? Et donc tu te dis vas-y, j'en m'en bats les couilles de la vie de l'autre, moi juste ça m'excite d'envoyer une tub? Ou, je sais pas, ou vraiment vous avez de l'espoir que quelqu'un réponde et dise ah, tu m'as montré ta bite? Bah tiens, regarde mes seins. Juste une question. Ça va, belle princesse? Je cherche amitié. Pas de réponse. Ça va, belle? Je cherche une Miracelle comme toi.
C'est quoi une Miracelle? C'est quoi une Miracelle? Duracell, ça c'est les piles. Une Miracelle ou une miracle? Il voulait dire miracle peut-être? Vu comment il a écrit princesse, je me dis que peut-être il voulait dire miracle. Je sais pas, en tous les cas c'est étrange. Ensuite, bonjour, je viens de tomber sur tes photos par hasard et je dois avouer que j'ai eu un petit coup de cœur. Je trouve que tu dégages quelque chose de particulier. Je suis certainement pas le premier à t'écrire, mais je voulais pas rater l'occasion de pouvoir faire ta connaissance. Je suis assez gênée. T'as pas l'air très gênée, hein. C'est pas dans mon habitude, mais j'adorerais qu'on se discute. Non, qu'on discute un peu et apprendre à se connaître. Bonne journée à toi. Alors mon gars, t'as vraiment pas l'air très gêné, hein. Parce que franchement, pour envoyer une déclaration d'amour comme ça à quelqu'un que tu ne connais pas, tu dois pas être très gêné, non. Bah en soi ça me dérange pas non plus, je préfère un message comme ça, bien écrit, nanana. Bon on est d'accord, hein. C'est Facebook donc c'est pas une app de rencontre, Facebook ou Instagram je sais pas, c'est pas mythique, donc en soi déjà ce genre de message n'a pas vraiment sa place, mais c'est moins dérangeant qu'une tub, obviously. Ensuite, une vidéo, j'ai peur, j'ai très peur de cliquer sur cette vidéo. J'ai très peur parce que je sens le truc arriver. Ah ben voilà, c'est une bite, ça va pas la tête. Cher, on ne se connaît pas, mais j'aurais voulu vous signifier la... Ouh, attendez. Là, on a quelque chose. Déjà, il faut savoir que le message juste d'avant, il avait envoyé un truc et qu'elle n'avait jamais répondu. Donc, déjà, elle s'en bat les coussinets, mais le mec persévère. Cher, on ne se connaît pas, mais j'aurais voulu vous signifier le gargantuesque charme émanant de cette story. Pour vous mettre en contexte, c'est une story de elle qui bronze, on voit que ses jambes. Mais ses jambes ont apparemment un charme gargantuesque. La bienséance m'obligerait à appeler la police tant vos jambes sont hypnotisantes. Alors déjà, on n'appelle pas la police juste parce qu'on est hypnotisé par quelque chose de beau, hein. Déjà, remets-toi dans le contexte, t'es complètement con. Par chance, je suis moi aussi dans le grand banditisme. Par chance, je suis moi aussi... Ah, t'es un voyou. Ah, t'es un voyou. Bah écoute, mec, merci de nous avoir fait bien rire avec ton commentaire. Ensuite, salut. Attends, salut, ça te dirait des échanges de photos coquines? Au moins, hein, monsieur, a demandé avant d'envoyer sa bite. Et il n'a pas eu de réponse, hein, voilà, parce que, encore une fois, Facebook et Instagram ne sont pas faits pour demander des photos coquines. Puis en plus, je comprends pas, comment ça te dirait des échanges de photos coquines? Il y a 12 milliards de sites porno. Genre, tu trouves pas ton compte là-bas. Il y a Mime, il y a OnlyFans maintenant en plus. Enfin, il y a 12 milliards de trucs de gens qui font ça de bonté de cœur. Donc pourquoi est-ce que tu vas emmerder des gens qui n'ont rien demandé? Salut. Alors, pour commencer, c'est dans le message, hein. C'est pas moi qui dis alors pour commencer, c'est dans le message. Salut, alors pour commencer, j'aimerais te dire que ce n'est pas dans mes habitudes d'envoyer un message à une jolie fille que je ne connais pas. Bon, déjà, parenthèse. On est à, je sais pas, là ça fait le 40e message que je lis, mais on a déjà 2 personnes qui utilisent l'excuse de « c'est pas dans mes habitudes mais je le fais quand même ». Si tu précises que c'est pas dans tes habitudes, si déjà t'as besoin de te justifier, c'est que tu sais que c'est dans tes habitudes. On continue. Mais je regardais tes TikTok, ensuite je tombe sur toi et je tenais absolument à te contacter et te le faire savoir. Attends, et te faire savoir quoi? Parce qu'il a dit juste... Je regardais des TikTok et ensuite je tombe sur toi et je tenais absolument à te contacter et te le faire savoir. À te faire savoir quoi? Que tu regardais ces TikTok? Je comprends rien. Ils savent pas parler ces mecs, hein. En tout cas, ce que j'ai à te dire, c'est que déjà avant tout, tu es vraiment trop mignonne. Ce que j'ai à te dire, mais tu n'as rien à lui dire. Hein. Vraiment, c'est pas un devoir quoi. Ce que j'ai à te dire, non. Personne t'a demandé de lui dire quoi que ce soit, donc. Et si jamais ça te dit une balade? Boire un verre ou manger un truc, ça fera des heureux. Ben, du coup non, ça fera pas des heureux. Ça fera un heureux. Toi, tu serais super heureux. Mais elle sait pas si elle serait heureuse ou pas, donc déjà, te permets pas de dire ça ferait des heureux. Je me présente en 2 temps 3 mouvements, je m'appelle... Mes amis m'appellent... Je suis responsable de salle de restauration... Blablabla. C'est marrant ça quand même. On t'a rien demandé ni d'Ève ni d'Adam. Tu viens en disant que tu regardes ses TikTok, que tu la trouves mignonne, que tu veux aller l'emmener faire une balade ou un resto ou un café, ce qu'elle veut. Et puis tu te présentes tout ça dans le même message. Mais frère, step by step. Envoie un CV, une lettre de motivation tant qu'on y est. Attendez, on a la suite. Si tu veux discuter un peu, plus que ça, je suis là. PS, ça vient d'être écrit. J'ai pas trouvé ce message sur Google. Oh, putain, la phrase de trop. Oh là 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 là.
Ça vient d'être écrit, j'ai pas trouvé ce message sur Google. Bah sans blague, frère, ça se voit que tu l'as pas trouvé sur Google. Il est affreux ton message. Alors ensuite, salut. Tout d'abord, je voulais te dire que je sais que les filles reçoivent environ 200 messages de mecs par jour sur Insta alors que je suis content que tu lises mon message. Bon, au moins, il vient pas en disant « C'est pas dans mon habitude de faire comme les 200 autres mecs », mais il dit quand même qu'il sait que tout le monde le fait. Et il y va quand même. Donc là, il voulait juste dire ça, voilà. Là, après, c'est un aussi, donc avant, c'était la première partie. Donc la première partie, c'était juste ça. Je sais que les filles reçoivent beaucoup de messages, donc je suis content que tu lises le mien. Voilà, aussi, je voulais te dire... Je t'écris parce que j'ai bien aimé tes photos. Elles sont simples et tu ne te la pètes pas. Tu ne fais pas une seule duck face. Belle perf. Oh putain, ça je peux pas. Oh non, ça je ne peux pas. Tu fais pas une seule duck face. Donc déjà, t'es en train de rabaisser les femmes qui font des duck face dans ton message de gros plouc de merde qui fait exactement comme les 200 autres mecs d'avant. T'es pitoyable. Je vais me présenter vite fait parce que sinon le message sera peut-être un peu léger. Ah bah oui, alors là, clairement, il est très léger, ton message. J'adore les films. Les chapeaux. Les chapeaux? Attends, c'est ça, hein? J'adore les films, virgule, les chapeaux, virgule. Donc, ça, c'est un thème. Donc, il aime les films, et puis il aime les chapeaux. J'adore... Bah, en fait, ça va. J'adore les chaussures. Oui, tu peux avoir une passion pour les chapeaux. Ok, j'ai rien dit, il aime les chapeaux. Le sport, les chansons qui donnent la pêche, dormir et écrire. Ah bah oui, on le voit que tu aimes écrire, hein, vu le roman que t'es en train de lui pondre alors qu'elle en a rien à foutre. Si ça peut t'éclairer un peu, je te le dis lol. Si tu as des questions, n'hésite pas. Attends, comment ça, si tu as des questions, n'hésite pas? Donc encore une fois, c'est un CV là qu'on reçoit. Vu le nombre de morts de faim sur le site... Je suppose que les filles comme toi reçoivent 200 messages chaque jour, alors je serais content déjà si tu remarques le mien. Mais c'est fou ça quand même. Le mec est conscient qu'il y a plein de morts de faim. Ça veut dire que tu t'inclus dans les morts de faim ou pas? Genre, vu le nombre de morts de faim, t'en fais partie ou pas toi des morts de faim? C'est ma question. Dans ta tête, hein. Parce que selon moi, oui, tu en fais partie, hein, clairement. Un message pareil, tu es un gros mort de faim. Mais toi, tu t'inclus dedans ou pas? Ah merde, c'est le même encore. Donc... Oh non, c'est trop gênant! Oh my god, c'est super gênant! Donc, le message que je viens de vous lire, c'est la première partie, auquel il n'y a jamais eu de réponse. Jamais. Oh putain, pas une seule réponse. Et le mec a réenchaîné plus tard, bien plus tard, plusieurs mois plus tard, en disant... Vu le nombre de morts de faim sur les réseaux, je suppose que les filles comme toi reçoivent 200 messages chaque jour. Alors je serais déjà content que tu remarques le mien. Tu es plutôt piscine ou plage, chocolat ou café, sucré ou salé. Oh, donc ça veut dire qu'en fait, son truc là, de 200 messages chaque jour, je serais content que si tu remarques le mien, c'est sa phrase d'accroche. Parce que du coup, lui, il en envoie à plein de meufs. Putain, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Oh, lui, il mérite bien d'être dans cette vidéo. Quel charreau, quoi. Voilà, quoi, on a compris, hein, le level du coco. Donc je pense que c'est bon, on peut passer à autre chose. Attends, quoi? Et... il m'a pris par surprise, ce message. Il est trop bizarre. Hello, tu aimes la banane flambée ou pas? Attends, est-ce que je suis encore trop naïve avec banane? Il y a un jeu de mots chelou en mode banane, ma banane, le sexe. Oh putain, ça c'est fort. Ça c'est fort. Enfin, c'est fort, c'est fucked up. Waouh. Putain, quand je vous dis, vraiment, c'est vraiment de l'harcèlement. Donc c'est une meuf, Julia, qui envoie... Bonjour, je me permets de vous déranger, puis-je vous poser une question? Mon amie, je ne sais pas laquelle, répond, demande juste... Enfin, envoie juste des points d'interrogation. Et la personne envoie, je voudrais vous faire part d'une proposition. Celle-ci est rémunérée et très sérieuse. Ceci est un compte fake et je suis un garçon. Donc déjà, d'entrée, tu te sens genre agressé dans ton intimité parce que le mec te parle sous un faux nom d'une meuf en mode pour bien te mettre en confiance et puis d'un coup, bam! Je cherche une fille dans votre style qui pourrait s'asseoir habillée sur mon visage pendant quelques minutes. Quoi? J'offre 500 € pour cela. Je donne l'argent directement et il n'y a donc aucune arnaque. Cela peut paraître fou et peu crédible, mais c'est très sérieux, je suis ouvert à toutes les questions pour essayer de mieux comprendre et je comprends que vous soyez très surprise par une telle proposition insensée, merci. The fuck? Les détraqués sexuels qu'il y a sur le net.
Protégez vos enfants. Hello, comment tu vas? J'espère que je te dérange absolument pas. J'aurais souhaité te prévenir que quelqu'un utilise tes photos et usurpe ton identité sur Instagram. Veux-tu bien que je t'envoie le compte? Alors moi, en panique. Oh, comment ça? Oui, je veux bien que tu m'envoies le compte s'il te plaît. Et là, il m'envoie le compte. Avion de chasse. C'était pour attirer ton attention avec des vraies approches parce que je suppose des approches beaufs, t'en as beaucoup trop. C'est drôle quand même. Franchement, ça c'est drôle. C'est marrant. Après, j'ai quand même plus répondu parce que c'est marrant, mais c'est quand même un peu relou. J'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, moi, ça me fait du bien, ça me défoule un peu quand même. Genre, je me rends compte. Mais blague à part, c'est quand même affligeant de se rendre compte de ça, qu'il y a encore un nombre incalculable de mecs qui se pensent tout permis. D'ailleurs, trop drôle. La première vidéo que j'avais fait, donc en parlant des charros du net partie 1, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez la voir. Mais cette vidéo, en commentaire de cette vidéo, il y avait un mec, je pense que les commentaires ils sont même encore, il y avait un mec qui avait commenté « Ne t'étonne pas de te faire harceler ou de je sais pas quoi, si tu fais que toucher ton soutien » ou un truc comme ça. Parce que genre j'avais un top qui, un peu comme j'ai fait dans cette vidéo d'ailleurs. Donc en commentaire du truc où je dénonce tous les gros lourdeaux qui parlent comme des beaufs, on a le beauf ultime qui vient commenter cette vidéo là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et salut!